Bonjour tout le monde, ici Séverine. Dans cette vidéo, je vais passer un petit peu de temps avec Sophie qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour. Et qui va nous parler de son coaching qu'elle a fait avec moi, puisqu'on vient de finir un coaching d'1 mois avec Sophie. Et comme je sais que vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions pour savoir comment ça se passait le coaching, je me suis dit que je ferai quelques témoignages, puisque c'est toujours mieux de faire parler les personnes. Donc Sophie, donc on vient de finir, je crois que c'était la semaine dernière, le coaching. Oui, il y a 2 semaines, oui. Il y a 2 semaines. Oui. Donc, je te laisse peut-être te présenter puis dire déjà ce que tu as envie de dire. D'accord. Je suis Sophie, donc je vis aux États-Unis, moi, et je suis artiste peintre et je fais aussi des soins énergétiques. Et donc, j'avais un projet en fait en tête depuis 2 ans qui était en fait de faire des peintures de guérison. Mais je ne savais pas du tout en fait comment pouvoir l'exprimer et le communiquer au public et comment me lancer en fait dans ce business. Donc, je travaillais sur des peintures de guérison dans mon atelier. Les gens pouvaient sentir l'énergie de ces peintures, mais par contre, je n'avais aucune idée de savoir comment je pouvais me lancer en fait et pouvoir le promouvoir. Donc, j'ai fait appel à Séverine et là, on a fait 1 mois de coaching. 1 mois, extraordinaire. Ça m'a reboosté, vraiment. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que je tournais en rond sur ce projet-là. Ici, dans 1 mois, on a vraiment réussi à recadrer tout, en fait, à tout recadrer. C'est-à-dire que Séverine, elle m'a aidé à mettre en place un certain modèle de communication. Elle m'a aidé aussi sur plutôt les sites internet, en fait, à savoir en fait comment je peux promouvoir, me donner des conseils, que ce soit sur des questionnaires, comment engager avec les clients, pouvoir communiquer avec les clients. Voilà, elle m'a vraiment donné énormément de conseils à ce niveau-là. Et elle m'a aussi aidé personnellement, parce que mon premier objectif avec Séverine, que j'étais venue la voir, c'était pour mon manque de confiance en moi. Donc, Et trouver qui tu étais vraiment. Parce que ce que Sophie vous dit pas, c'est que la première fois que j'ai vu ses peintures, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas elle. C'est ça, c'est que avec ça, c'est que même quand j'ai commencé à parler des peintures de guérison, Séverine, elle a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose, justement, ça faisait partie de ma mission de vie. Sauf que quand elle a vu mes peintures, elle m'a dit, non, il y a quelque chose il faut qu'elle trouve vraiment son style, son propre à elle. Et c'est de là que va venir en fait sa confiance en elle. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que elle m'a fait faire cet exercice 3 semaines après, justement, c'était 3 semaines, je crois, pendant le coaching. Et elle me dit, bon, Sophie, tu vas me faire un autoportrait de toi et tu vas réaliser cet autoportrait. Prends pas de temps, ça va durer 20 minutes, me fais pas quelque chose de réaliste, vraiment fais-moi quelque chose, voilà. Parle avec ton cœur, ton intuition, fais-moi quelque chose de rapide. Et ce week-end-là, quand je me suis décidée à faire cet autoportrait, Séverine nous avait envoyé en fait le soin pour se reconnecter avec notre famille d'âme. D'ailleurs, je conseille vivement ce soin parce qu'il est magnifique. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique de pouvoir se reconnecter avec sa famille d'âme. Et donc, j'avais fait ce soin la veille et le lendemain, je vais à l'atelier pour faire mon autoportrait. Alors là, c'était magique parce que c'était vraiment tout. Je me suis connectée à mon guide et en fait, inconsciemment, je me suis aussi connectée à ma famille d'âme puisque c'est passé juste après le soin. Et là, j'ai eu les informations et je suis sortie avec une œuvre d'art en fait qui me correspondait totalement et qui était totalement intuitive, moi, et où il y avait la représentation de mon animal totem, de ma famille d'âme, de mes origines, de ma connexion avec l'élément l'eau. Je suis très connectée avec l'eau. Donc, c'était
c'était génial parce qu'elle m'a permis aussi de me retrouver moi-même voilà, dans mon aspect créatif. Eh oui. Ce qui est important, c'est qu'on a effectivement, alors surtout pour les artistes, hein, quand alors j'adore coacher les artistes. Hein, alors c'est vrai que je crois que j'adore ça. Voilà, c'est le côté créatif, comme je suis très créative aussi, je pense. Et c'est vrai qu'avec toi, Sophie, on a vu rapidement, c'est-à-dire que Sophie, quand on regardait parce qu'il faut peut-être que tu dises qu'au début tu faisais des natures mortes. Non, oui, c'est plutôt des portraits, des visages. Alors il y avait des natures mortes et il y avait des portraits, les deux. Oui, oui, oui. Et puis Voilà. bon, réaliste, plutôt réaliste avec de la texture, ouais. Oui, Voilà. oui. Mhm. Donc en fait, ce qu'on a travaillé avec Sophie, c'est qu'on l'a fait travailler sur elle. Je l'ai fait travailler sur sa confiance en elle, ses ressources, etc. Et petit à petit, je vais expliquer le type d'exercice qu'il fallait qu'elle fasse avant de faire ses propres peintures pour arriver à trouver qui elle était. En fait, alors selon les coachings, moi je donne jamais les mêmes exercices aux gens parce qu'en fait, je sais pas, c'est mon intuition, ça vient tout seul. Ça va me dire quoi faire à la personne pour la débloquer. Hein. C'est un peu ça le truc. Et c'est vrai que ça a été une révélation du coup, parce que quand Sophie m'a montré sa peinture, j'ai tout de suite compris du coup quelle était sa mission. Ça a été flagrant. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Et là, je le vois, j'ai refait une peinture avec la connexion de l'énergie de la pleine lune, cette pleine lune. Et même les gens, je vois qu'ils sont vraiment attirés par au lieu de, ils sont vraiment attirés par le style que je développe en vraiment me connectant à mon âme et à ce que je suis vraiment. Donc, c'est extraordinaire, ouais. Non, Mhm. c'est une énorme avancée. En un mois, c'est extraordinaire le pas que j'ai fait. Voilà. Et Euh, qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, avant, tu n'as pas réussi à le faire? Parce que, bon, Sophie me disait quand même qu'elle était dans une association où il faisait de la pranathérapie, où il y avait quand même des choses, de l'entraide. Qu'est-ce qui a fait finalement que tu n'avais pas réussi à le faire toute seule en 2 ans, hormis la confiance, ton avis? Tu avais l'impression de procrastiner? C'était. oui, il y avait la procrastination et puis il y avait un peu de doute en fait aussi, du doute parce que cette idée de peinture de guérison, c'était vraiment quelque chose qui était sans cesse revenait à mon esprit, donc c'était pas anodin. Je pense que Mhm. de me souffler cette idée-là, mais c'était toujours, je remettais en doute en fait les choses et je n'avais pas justement je n'arrivais pas à me lancer et j'étais beaucoup plus dans le contrôle en fait. Je me disais mais non, c'est pas possible, ça va pas se passer. Donc j'étais encore dans cette notion de contrôle. Alors qu'avec les exercices que tu m'as donnés justement au courant de ce mois-là, ça a débloqué ça. C'est-à-dire que je me suis vraiment laissée aller. Mhm. J'ai lâché prise et donc ça m'a permis de développer ma créativité voilà, comme je souhaite en fait. Tu peux peut-être expliquer aussi ce qu'on a fait dans le coaching autour de. Alors, souvent, quand j'aide des personnes à se lancer dans l'activité, il y a aussi derrière le fait qu'on ne se lance pas parce qu'on a peur de vendre. On a peur du rapport à l'argent. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer, du coup, dans le coaching? Est-ce qu'on a pu travailler? Alors oui, là, à ce niveau-là, alors il y a ta formation aussi qui est dans le rapport à l'argent qui est très bien. Et il y a aussi, c'était vraiment des choses qui étaient beaucoup plus attachées à mon éducation en fait et inconscient. Donc on a travaillé là-dessus en fait sur des points en fait inconscients qui m'a Mhm. permis de débloquer ma relation à l'argent. Mhm. Parce qu'avec mon schéma familial, en fait, j'avais certains blocages et justement, je ne voulais pas voir l'argent comme quelque chose qui est tout le monde a besoin d'argent pour vivre, en fait, et l'argent, comme tu l'as très bien dit, c'est une énergie. Donc, Tout à fait. on attire, en fait, quand on a un certain niveau d'énergie, on va l'attirer naturellement, mais l'argent, on en a besoin pour aider les autres. Mais donc, en fait, ça m'a permis de rétablir mon énergie, je pense, à un niveau énergétique, justement, et ma relation à l'argent. Donc, Mhm. maintenant, je suis beaucoup plus. Voilà,
ça me bloque plus. Voilà, Ok. je peux en parler beaucoup plus naturellement et sans me mettre la pression ou me dire que... Parce que c'était aussi un rapport de valeur de soi aussi. Tout à Comment je... fait. Mm. Euh, donc, Alors, sachant que bien évidemment, c'est toujours compliqué pour les personnes que je coach et pour moi-même aussi, parce que nous, on est ce qu'on appelle des âmes de sauveurs. Et nous, on rêve d'une société dans laquelle on échangerait entre nous sans avoir besoin d'argent. Donc c'est pour ça que souvent on a du mal à rentrer dans cette société d'argent. Malheureusement, on en a besoin pour payer notre loyer, pour vivre. Mais moi, honnêtement, je rêve d'une société demain où on vive tous en bonne intelligence. Je ne sais pas qu'on fasse du troc et qu'il n'y ait plus d'argent, ça ne me poserait aucun problème. Bon, le seul problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour le moment, on n'en est pas là et que on est effectivement obligé d'avoir de l'argent. Et c'est pour ça que c'est important de passer ce cap, hein. Moi, j'insiste souvent dans les coachings en disant finalement, la peur de vendre, c'est transformer ça. C'est pas la peur de vendre, c'est qu'en fait, si vous ne faites pas l'effort de diffuser votre valeur ajoutée, et après, il faut la connaître, évidemment, sa valeur ajoutée, il faut savoir quelle est notre mission dans cette vie. Eh bien, si vous ne faites pas l'effort d'aller le diffuser aux gens et de le mettre à disposition des gens, vous privez l'humanité, en fait, du talent pour lequel vous êtes venu sur cette terre. Et ça, c'est quand même dommage. Autant mettre ce talent à disposition des gens, hein. Donc, c'est vrai que j'essaie toujours de vous faire basculer là-dedans. Bon, est-ce que tu crois que tu as bien basculé là-dedans? oui, je pense que et puis j'ai bien compris le principe de l'échange aussi, c'est-à-dire que on donne et on reçoit. C'est que voilà, l'univers fonctionne comme ça et Ouais, tout est en fluctuation, tout est en mouvement en fait. Donc, tout à fait. Tout à donc fait. oui, je suis beaucoup plus à l'aise avec la notion de l'argent. Donc ça, c'est bien. Et Et ça, alors, c'est qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs qui se disent, ouais, mais quand même, comment ça fonctionne avec Séverine? Comment on peut avancer aussi vite? S'organiser comment? Qu'est-ce que tu leur dirais? Et à ton avis, pourquoi ça fonctionne aussi bien? Je dirais que ça fonctionne bien parce qu'il y a aussi un suivi quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'on est en contact avec Séverine 2 fois par semaine et que du coup, on a une conversation téléphonique où elle donne énormément d'informations. Donc, l'avantage, c'est que elle vous donne l'enregistrement après. Donc, ça, c'est parfait. Sous Skype? Sur Skype, ouais, donc parce qu'il y a énormément d'informations. Et après, elle nous donne des objectifs, c'est-à-dire que quand on va voir Séverine, il faut aussi avoir, je pense, une intention et un objectif précis et savoir où on veut aller. Et après, elle va nous donner des exercices chaque semaine. Et après, le vendredi, en fin de semaine, on va avoir une autre conversation, en fait, euh, sur WhatsApp, là, une conversation audio, où là, on peut poser toutes les questions qu'on veut, mais aussi ça nous permet d'avancer. C'est-à-dire que quand on va faire les exercices, si on a des doutes ou des questions, ou si on va aller plus loin, eh bien, elle va répondre à nos questions. Donc, il y a vraiment un suivi qui est... j'aime beaucoup le suivi avec Séverine parce qu'il était très constant. Et en fait, les exercices qu'elle nous donne, elle n'est pas irréaliste en fait dans les exercices. C'est qu'elle dit, bon, ben, en une semaine, tu vas avoir le temps de faire ça, ça, ça. Donc, il y a des exercices personnels et des exercices qui sont plutôt reliés à l'entreprise. Et donc, on travaille sur les deux. Et donc, ça nous permet, il y a un côté scolaire qui est, en fait, moi, me convient super bien, en fait, et m'a permis de me motiver et de vraiment avancer en un mois. Et là, ça fait 2 semaines qu'on a arrêté, je suis toujours aussi motivée. Donc, ça, c'est génial. Et Donc, peut-être que si ce qui t'a motivé aussi, c'est de voir que ça marchait vite. C'est-à-dire que dès qu'on faisait un truc une semaine, c'était bon. ah oui, 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 un truc, surtout sur les exercices personnels et de déblocage, c'est allé très, très vite. Et après, bon, tout ce qui est mettre en place le site internet ou la communication, là, au moins j'ai les étapes, je sais où aller. Les étapes sont très claires et précises, donc ça me permet au jour d'aujourd'hui de continuer à avancer puisque j'ai déjà les étapes qui sont mises en place. Mm. Donc ça, c'est super. Mais au niveau exercice personnel, et puis même là, de savoir vraiment, voilà, qui je Mm. suis, c'est vraiment un avantage.
C'est Voilà. capital. Alors Oui. peut-être pour nos auditeurs, bon, c'est vrai que Sophie, on est allé très rapidement sur la partie business, tout simplement parce que a priori son activité, elle savait qu'elle ferait quelque chose autour de la peinture, donc ça c'était calé. Elle avait déjà essayé de lancer son business, donc c'était une de ses priorités. Mais sachez qu'après, dans les coachings, je fais en fonction des gens, hein. Il y a des gens, ils ne vont pas forcément lancer le business de suite, donc on va travailler sur le perso. Je vais m'adapter en fait à ce dont vous avez besoin. Mais soyez rassurés aussi si vous n'avez pas d'objectif. Même si vous n'en avez pas, je vais vous aider à les clarifier. Donc, dès la première semaine, on va les clarifier, les préciser pour vraiment vous faire avancer vite. Donc, ne soyez pas inquiets là-dessus. C'est vrai que bon, Sophie avait déjà avancé sur un certain nombre de choses. Donc, je suis allée un peu plus vite sur la partie business parce qu'elle avait déjà avancé dessus. Les autres personnes qui démarrent, souvent, on fait plutôt le premier mois tout ce qui est perso. Deuxième mois, trouver le talent d'âme et mettre le début. Et puis le troisième mois, on lance vraiment le business, effectivement. Bon, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais pour certaines personnes, ça peut aller très vite aussi, comme pour Sophie. Voilà. Quelque chose à rajouter, Sophie? Non, c'était vraiment une super expérience. Vraiment, je le conseille parce que j'ai tourné en rond pendant 2 ans. Et là, en un mois, ça m'a quand même vraiment débloqué énormément de choses. Voilà, personnellement, professionnellement, voilà, c'est une globalité. Et je le conseille vivement, rien que pour trouver sa mission de vie. Voilà, Séverine, c'est son domaine. C'est ma mission. Ma C'est mission de vie, c'est de trouver celle des autres, en fait. c'est ça. Non, non, ça marche très bien. Et puis, donc, voilà. Non, vraiment, je recommande vivement. Et le soin pour se reconnecter avec sa famille d'âme. Et il est vraiment génial, le soin d'âme. Super. Eh ben, merci beaucoup, Sophie, pour le témoignage. Donc, pour tout le monde, je vous remettrai en dessous effectivement le lien du soin si ça vous intéresse et de la formation se réconcilier avec le lien argent. Si vous êtes intéressé par les coachings VIP, donc je prends que 5 personnes par mois pour faire un travail de qualité parce que, comme le disait Sophie, ça me prend du temps. Moi, j'ai 10 à 11 heures de travail quand même par personne parce que, en fait, des fois, je vais me connecter aussi à mon guide. Des fois, je tire les cartes, je leur donne les messages. Enfin, voilà, ça me donne un peu de travail derrière, donc je ne prends pas plus de 5 personnes. Donc, vous avez juste à m'envoyer un mail à contact@severinecabri.com, voilà, si vous êtes intéressé. Et puis, j'essaierai de vous rappeler. Voilà, donc tout est en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous voulez voir ce que fait Sophie, je mettrai aussi dans le lien ton lien Instagram et ta page Facebook ainsi que ton site internet. Super. OK. Voilà, comme ça, vous pourrez voir ce que fait Sophie, qui maintenant va pouvoir être en mesure de vous faire des peintures de guérison. Donc, c'est quand même un truc super. Et je peux vous dire que la dernière peinture qu'elle a fait, quand je l'ai vue, j'ai vibré très, très haut. Donc, je peux vous dire que Sophie a de grandes capacités. Et donc, si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à la contacter. Voilà. Merci Sophie, à toi. Oui. Bonne Merci. continuation, puis on sera sûrement au téléphone prochainement pour un petit peu de suivi. Oui, bien sûr. Allez, à bientôt. Bonne journée aux États-Unis. Au Ouais. revoir. Hop.